Comment formater Android étape par étape? Il y a de quoi se sentir frustré lorsqu'un téléphone Android ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Certains d'entre vous connaissent d'ailleurs certainement ce problème et le gros souci, c'est qu'il y a sur un Android de grandes quantités de fichiers, photos, vidéos et documents qui occupent un espace de stockage limité. Si vous vous demandez comment formater un téléphone Android, vous êtes au bon endroit. Il y a beaucoup d'éléments importants à prendre en compte quand on décide de mettre de l'ordre dans un téléphone Android. Mais, après cette opération, votre téléphone redeviendra rapide comme par enchantement. Partie 1. Pourquoi avez-vous besoin de formater un téléphone Android? Je veux formater mon téléphone portable Samsung. Et forcément, vous avez beaucoup d'hésitations à ce sujet. Premièrement, nous allons vous expliquer ce que signifie le formatage d'un smartphone Android. Dans un certain sens, formater un téléphone signifie d'effacer toutes vos données et de réécrire celles du système d'exploitation. Galeries, photos, messages, chansons, vidéos sont donc effacées après le formatage. Vous obtenez donc du point de vue logiciel un tout nouveau téléphone. Comme nous venons de le dire, le formatage d'un téléphone Android peut entraîner une perte de données. Mais, alors pourquoi faire cela? Peut-être avez-vous besoin de revendre votre téléphone et d'effacer certaines données confidentielles? Ou encore peut-être que vous avez besoin de redonner de la performance à votre appareil? Voilà en tout cas, d'excellentes raisons pour faire un formatage téléphone Android. Partie 2. Comment se préparer avant de formater téléphone Android? Pensez tout d'abord à faire une sauvegarde Android avant de commencer un formatage. Il est possible que certains problèmes se produisent au cours de la procédure de formatage du téléphone et que vos données soient mises du coup en danger. Mais alors, comment faire pour sauvegarder en amont du formatage les données de votre téléphone Android? Tout est expliqué ici. Appuyez sur Paramètres puis Système puis Sauvegarde. Cliquez sur Compte Google au milieu de l'écran. Activez Sauvegarder sur Google Drive. 3. Insérez une lettre et un chiffre entre chaque lettre. Si vous pouvez le faire sans attirer l'attention, écrivez votre message sur un morceau de papier. Écrivez-le à l'envers, en partant du coin en bas à droite de la page et en remontant vers le coin en haut à gauche. Après chaque lettre que vous écrivez, insérez un chiffre en une lettre dans votre code. « 4. Inverser les lettres. Vous pouvez aussi utiliser une autre méthode amusante d'écrire en code en inversant les lettres à l'envers pour obtenir un code bizarre. Vous devriez peut-être vous y entraîner avant de l'utiliser en classe. Écrivez une lettre à la main et étudiez sa forme. Vous allez commencer du côté droit de la page et vous déplacer vers la gauche en écrivant de la main gauche. Utilisez vos freins. Étant donné que vos pneus peuvent tourner trop vite ou à un rythme inégal, vous devrez appuyer doucement sur les freins tout en essayant de balancer la voiture. L'air s'échapper de vos pneus. Avec votre index, poussez légèrement sur le côté la goupille au centre de la valve du pneu. Laissez l'air s'échapper jusqu'à pouvoir enfoncer un petit peu le côté du pneu. Ne laissez pas vos pneus tourner sur place. Si vos pneus tournent, mais que vous n'arrivez ni à avancer ni à reculer, arrêtez tout de suite votre voiture. Vos pneus risquent de s'enfoncer un peu plus dans la neige.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'oubliez pas un j'aime, et de la partager avec vos amis pour les faire découvrir à leur tour. Pensez aussi à vous abonner à notre chaîne Comment pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Activez la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne.